Je vais être très incorrect. Et mon exposé va partir de ces trois éléments qui nous sont donnés aujourd'hui: la tolérance, l'ouverture à l'autre et les droits de l'homme. Et comme ma passion, c'est la langue, la philosophie, vous l'avez dit, l'histoire, je vous annonce tout de suite que ces trois formules, tolérance, ouverture à l'autre et droits de l'homme, me laissent très, très sceptique. Cela dit, je crois que nous partageons tous une profonde indignation devant le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Pour moi, il me semble que seul un monstre, un pervers ou un malade peut donner dans ces trois abominations. Donc, je vous demande d'être tolérant d'un côté parce que je vais dire des choses incorrectes, mais d'un autre côté, je crois que nous partageons tous un sentiment spontané envers autrui qui exclut ces horreurs. Alors d'abord la tolérance. Je vous avoue tout de suite que la perspective d'être toléré me terrifie. Je ne veux pas être toléré. Il y a quelque chose d'épouvantable dans cette perspective, parce que je n'existe plus si je suis simplement toléré. Et j'ai vécu en Afrique, dans le Congo-Kinshasa, cher monsieur, et ça m'est venu à l'esprit maintenant. J'ai eu le sentiment au plus profond de la jungle africaine, les gens voyaient un blanc tous les 5 ou 10 ans. J'ai eu un sentiment de bienveillance, pas d'ouverture à moi, je ne veux pas que les gens s'ouvrent à moi, mais de bienveillance comme je n'en ai jamais eu en Suisse. Et vous parliez, monsieur Alpha Damé, vous parliez de la Suisse, et je vous donne une petite anecdote. Et quand j'étais à l'armée, je n'aimais pas trop ça, et puis j'ai refusé un ordre, on m'a mis au cachot. Et le commandant de la compagnie m'a fait venir dans son bureau et il m'a dit: Mareiko, tu es une forte tête, le cachot ça suffit pas. Il dit: qu'est-ce qui va, à quoi va-t-il me condamner? Il m'a dit: on vous met dans une troupe suisse allemande. Comme si ça avait été un bataillon disciplinaire dans l'armée française. Donc, c'est pour vous dire que les choses sont subtiles, compliquées, et que la Suisse pour moi est un zèbre bleu politique, c'est-à-dire que c'est vraiment extraordinaire ce pays, ça ne correspond à aucune catégorie. Mais juste mon expérience africaine, ensuite mon expérience en Suisse, c'est d'un côté la bienveillance, et de l'autre en Suisse la tolérance. On m'a toléré avec cette réserve qu'on m'a quand même mis au cachot, puis ensuite on m'a fait passer dans une troupe suisse allemande dans laquelle j'ai été beaucoup plus heureux que dans la troupe suisse romande, paradoxalement. Donc le monde est très complexe, elle ne se réduit pas à des abstractions. Donc voilà pour la tolérance. Pour l'ouverture à autrui, c'est une expression qui pour le moins me laisse sur mes pattes de derrière. Parce que j'aime bien, j'ai eu une passion, ça a un peu disparu, pour la psychanalyse. Je pensais à Hamlet, la pièce de Shakespeare. Là, vous voyez Hamlet, il est vachement ouvert au spectre de son père. Et à la fin de la pièce, il y a une dizaine de personnes qui sont mortes. Puis si vous connaissez le docteur Sigmund un petit peu, vous savez qu'un des gros problèmes du dérangement mental ou de la souffrance mentale, c'est que le père est tout de suite en moi. Et moi, je n'arrive pas à être devant mon père. Je n'ai pas eu de père, hein, donc j'en parle sans problème. Mais la psychanalyse, c'est de permettre au patient de devenir un sujet, et non plus d'être un objet tiraillé entre le père, la mère et les autres éventuellement. Donc il n'y a pas de moi. Et ce n'est pas vrai qu'on peut s'ouvrir à l'autre dans la mesure où, si j'étais fermé au départ, bon, je peux éventuellement m'ouvrir, mais je ne le suis pas. Au départ, qu'est-ce que je suis? Je suis envahi. D'abord, c'est pas libre. Quand Rousseau l'a dit, il l'a regretté, après d'avoir dit tous les hommes sont nés libres, parce qu'il est évident que les hommes ne sont pas nés libres. Nous sommes des parents de la famille, du village. Et pour revenir encore un peu à l'Afrique, j'ai un ami africain qui m'a dit un jour: un enfant n'est pas
le fruit d'un couple, mais il est le fruit de tout le village. Et ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y a de grandes souffrances en Occident avec la famille qui est le seul enracinement de l'enfant. En Afrique, c'était, on sait encore, et j'espère que ça restera ainsi, l'enfant n'est pas que le produit d'un couple. Donc voilà pour l'ouverture à l'autre, nous ne sommes jamais une monade. C'était, pour reprendre l'expression de Leibniz, nous ne sommes jamais complètement clos sur nous-mêmes, nous sommes habités par, tout de suite, par les autres, et cette présence des autres en nous peut être si problématique que j'en deviens malade. Donc je ne comprends pas cette ouverture à l'autre. Ça n'a aucun sens pour moi. Même moi qui vous parle, est-ce que c'est moi qui vous parle? Ou bien est-ce que c'est mon passé, mes odyssées étranges dans l'armée suisse ou en Afrique? Est-ce que c'est mes professeurs de l'école primaire? Il faut commencer par là. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est mon moi. Si je pouvais le repérer, je pourrais vous suivre et je pourrais l'ouvrir, mon moi. Mais je ne sais pas où il est. Il y a des moments où je sens que peut-être il y a quelque chose comme mon moi qui dit oui ou qui dit non. Pour un philosophe, les philosophes stoïciens de l'Antiquité étaient merveilleux, parce que pour eux, l'assentiment, donner son assentiment à quelque chose, ou ne pas donner son assentiment, c'était sacré. Et devant un texte, la Bible, le Coran, est-ce que je donne mon assentiment ou pas? C'est là. Moi, j'ai l'impression, dans notre monde, que cette notion de l'assentiment a presque disparu. On lit la Bible, le Coran, la Torah, et puis on essaie de comprendre, mais on cesse d'exister devant ces textes. Il faudrait d'abord avoir une réaction devant un texte. C'est ça qui est essentiel. Est-ce qu'il me séduit ou pas? Et alors j'en viens au droit de l'homme. Et pourquoi est-ce que je n'aime pas ça? Pourquoi je n'aime pas cette expression? La question du langage est fondamentale. Vous avez un journaliste juif en Allemagne, Karl Kraus, qui dit « Si nous avions prêté plus d'attention au langage, Hitler ne serait jamais venu au pouvoir. » Donc le langage pour moi est, oui, je pourrais le dire, sacré. Nous sommes des êtres parlants. Et ce qui nous forme, ce qui nous forge, ce sont les mots. Alors pourquoi est-ce que je n'aime pas la notion de droit de l'homme? C'est que par exemple, quand j'étais en Afrique et qu'il y avait une interaction positive, et elle n'a été que positive en Afrique, je ne sais pas pourquoi, et je ne consultais pas un manuel des droits de l'homme pour jouir de cette interaction positive avec les Africains. Si vous voulez, c'est un petit peu comme l'amour. Et on devrait en parler de l'amour quand on parle des droits de l'homme et toutes ces choses. Quand vous étreignez un homme ou une femme, vous n'avez pas sur la table de chevet un manuel intitulé « Comment faire l'amour ». Vous vous rapportez, avant de caresser et d'embrasser le bien-aimé ou la bien-aimée, vous ne consultez pas un manuel sur les embrassements ou les caresses, ou les étreintes. J'aime pas, j'ai horreur de l'expression faire l'amour, si on faisait l'amour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui naît naturellement en nous, qui n'est pas de l'ordre du droit. Et ce qui me semble faire défaut aujourd'hui, c'est qu'on parle de droit. Je n'exclus pas ça. Je vous l'ai dit, je suis sur mes pattes de derrière devant ces expressions. Mais le droit, c'est relativement secondaire. Ce qui importe en premier lieu, c'est d'avoir ce mouvement vers autrui. Comment l'appeler? Dans la tradition catholique, vous avez la notion de conscience morale. Et les catholiques ont toujours dit, mais il n'est pas nécessaire d'être catholique pour aimer autrui. Et d'ailleurs, l'amour ne se commande pas. Alors c'est vrai que quelquefois il y a de la haine, tout aussi bien. C'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu peur qu'avec les droits de l'homme, on mette de côté ce mouvement spontané. Encore une fois, c'est comme dans l'amour, vous ne pouvez pas vous forcer à aimer un homme ou une femme, ça vient, il y a un miracle. Et j'aimerais que place soit faite dans les réflexions sur les droits de l'homme, à ce qui est pour moi un fondement de ces droits. Et c'est pas difficile.
de voir que ça ne peut pas être le fondement du rapport à autrui. Ce que l'Europe a connu dans la première moitié du XXe siècle, un de mes maîtres à penser a été Hannah Arendt, c'est la disparition de l'altérité. L'autre n'existe plus du tout. Dans le nazisme, les juifs, les homosexuels, les malades mentaux n'existaient pas. On ne les voyait même pas. Mais est-ce que les pharisiens voyaient le Christ? Est-ce que les Grecs voyaient les barbares? Et est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose là contre? C'est terrible. Donc si vous voulez, j'aime mieux par exemple le terme d'altérité pour essayer d'aborder la question du rapport à autrui ou du vivre ensemble, que la notion de droit de l'homme. Ne nous fixons pas sur ces droits, ils sont très certainement, ils jouent leur rôle, et c'est parfois un rôle positif. Il faut pouvoir condamner quelqu'un qui étale sa haine et son racisme. Je suis d'accord avec ça, mais ça ne peut pas être l'essentiel. Donc, vous voyez, je vous ai demandé d'être tolérant envers moi. Maintenant, je vous dis, peut-être que vous avez des suggestions à me faire pour désigner ce mouvement vers autrui. Je n'en ai pas de terme. Et il en faudrait un. Quand je reviens rapidement sur les trois thèmes, la tolérance, bon, je vous ai dit, ça me terrifie, la perspective d'être toléré, mais quand même, j'ai été toléré en Suisse. Donc, on ne m'a pas mis en prison, enfin, sauf à l'armée, mais on ne m'a pas mis au cachot ni en prison. Donc, ce n'est pas négligeable, ce que je suis devant vous. Mais l'ouverture à l'autre, absolument non. Alors là, pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis, les droits de l'homme, ils ont un rôle, à mon avis, secondaire. Vous voyez, je vous ai dit que ce sera impertinent, et je vous ai demandé la tolérance. Je vous remercie de ne pas m'avoir jeté de tomates. Persiste à penser que ce mot de droit, en dehors de tout État, vous venez d'y faire allusion, un homme est un homme en dehors de tout État. Et c'est un peu mon attitude spontanée. Si je vois en dehors de l'État quelqu'un qui est battu par toute une bande, un gang, ma première réaction ce sera d'aller le défendre. Peut-être que je n'irai pas jusqu'au bout parce que j'aurais peur, mais enfin, quand je me regarde moi-même, j'ai eu en gros cette attitude. Mais je persiste à penser que le mot de droit ne convient pas. Et je ne sais pas quel est le mot qui conviendrait pour dire que l'homme est un homme. Enfin, voilà ce qui vient à l'esprit. Je préférerais entendre ça, que l'homme est un homme. Enfin, c'est un épicène. Un épicène, le mot homme veut dire, ça recoupe aussi bien les hommes que les femmes. Donc, l'homme est un homme, et ça me plairait mieux que les droits de l'homme. Maintenant, ce que vous venez de dire au début, à savoir que quand on n'est rien, quand on se sent ne pas exister, ce qui est la malédiction des sociétés modernes, avec la dépression, la solitude, quand on n'a pas de rapport avec autrui, on sent effectivement qu'on n'est rien du tout. C'est là-dessus que j'avais centré mon intervention l'année dernière. Alors, vous avez raison, la première réaction, c'est de dire non, et d'insulter les autres, voire d'insulter le monde. Et parce qu'il faut se faire exister quand on sent qu'on n'est rien. Et pour se faire exister, on est prêt à tout faire sauter. J'en parle en connaissance de cause. En 68, j'étais prêt à tout faire sauter. J'ai pris contact avec les Brigades Rouges. Il ne fallait pas me parler de réforme, d'amélioration du monde. Pour moi, le monde était pourri. Et donc, il fallait d'abord le faire sauter avant de faire quoi que ce soit. J'étais typiquement dans le cas que vous avez évoqué au début, de celui qui sent, vous voyez mon nom, aujourd'hui ça ne fait plus de problème, mais il y a quelques décennies, il s'appelait Mareiko, c'était un nom à coucher dehors, comme on me l'a dit d'ailleurs. Donc, il y avait cet élément-là, je ne sais plus d'où je viens, mon passé est obscur et torturé. Donc, j'ai eu cette première réaction que vous avez très très bien décrite. Et vous avez raison, ensuite il faut commencer à dire oui à l'autre, et même oui au monde, et ça c'est une sorte de conversion. La question que nous abordons avec la tolérance des droits, elle est grave, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, il y a 50 jeunes Suisses qui sont partis pour faire le djihad. Une partie de moi les comprend. Parce que dans le monde qui nous est fait, on l'a dit d'ailleurs pour les jeunes, le monde qui est fait pour les jeunes, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Mais le non ne suffit pas. Il faut que le non devienne un oui, soutenu par l'amour du monde et des autres. Je devrais plutôt dire des autres et du monde, mais peu importe. Voilà, je vous remercie de votre question.